Bonjour à toutes, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur le cycle lunaire qui commence ce 22 juin 2024 jusqu'au 6 juillet et débute par une pleine lune dans la saison du Cancer et de manière spécifique dans le signe du Capricorne. J'espère que tu vas bien. Que j'ai envie de dire, tu prends du recul, que tu accueilles les choses. En tout cas, il y a vraiment eu cette notion de demande de quelque part de lâcher prise pour pouvoir accueillir ce qui est, que ce soit par rapport à une météo qui nous aide pas à vivre pleinement ce qu'on a l'habitude de vivre au moment du printemps, mais également tout le contexte de la vie sociétale actuelle qui peut venir nous rentrer dans nos peurs, dans nos anciens schémas. Pour cette vidéo, j'avais envie de poser là, en début de vidéo, je me posais la question si je restais toujours sur ce format-là de vidéo, parce que voilà, ce qui m'a traversé, c'est que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un tirage de nouveau un peu plus complet par mois, où ça te permet de voir un peu ce que tu as traversé, les défis que tu as à relever, le conseil qu'on te donne, voilà, faire ce type de tirage pour le mois. Et pour les nouvelles lunes et pleines lunes, plutôt vraiment miser sur l'instant T de la nouvelle lune, de la pleine lune, et faire un tirage à 3 cartes. Et en fait, tu choisis un des 3 messages, et après moi je te dis voilà ce qu'il en est, ce que je canalise par rapport au message choisi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si c'est quelque chose qui te conviendrait ou si tu es vraiment accroché à ce rendez-vous-là. Donc voilà, je dépose ça ici. Pour aujourd'hui, bien sûr, je fais la vidéo comme c'est prévu, comme je le fais depuis, il me semble, du mois de janvier. Donc là, on est depuis... Non, oui, si depuis le 21 juin, nous avons basculé dans la saison vraiment du Cancer, qui est vraiment ce lien avec se prendre soin de soi. C'est vraiment rattaché, je trouve, la saison du Cancer à l'archétype de la mère, à celle qui, c'est la mère pour soi, hein, c'est de celle-ci dont je parle, celle qui t'invite du coup à être dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même, à prendre soin de toi, mais du coup à ouvrir ça aussi par rapport au monde qui t'entoure. Et comme pour les autres vidéos, je continue à m'appuyer sur le livre de Sandrine Veriken pour créer sa vie en 12 lunes, afin d'avoir un petit... comment dire, qu'est-ce que nous invite en fait cette pleine lune en Capricorne. Juste pour finir par rapport au signe du Cancer, c'est vrai qu'elle nous met aussi en avant, voilà, elle fait un petit encart qui est pas mal je trouve, pour vraiment englober toute cette phase que nous allons vivre du Cancer jusqu'à peu près au 22 juillet, exactement, du 22 juin au 22 juillet, voilà. Les invitations de cette phase de Cancer pour activer ton talent donc de femme bienveillante, dont je te parlais juste avant, c'est donc d'activer la douceur, de prendre soin de soi et de ce qui t'est cher, d'être une maman pour toi, de faire preuve de bienveillance et de gentillesse, de ralentir le rythme, de te confier à l'univers et de te ressourcer dans l'eau, vu qu'effectivement le signe du Cancer est rattaché à l'élément eau. Et pour ce qui est de cette pleine lune, donc dans la tradition astrologique, on dit que le jour de la pleine lune, le soleil est dans le signe du mois, donc là le Cancer, et la lune en Capricorne, donc dans le signe opposé. C'est une magnifique opportunité d'harmoniser l'énergie de ces deux signes complémentaires. Je demande l'équilibre émotionnel, la paix intérieure, la libération d'anciens schémas, coutumes et croyances issues du passé. C'est la lunaison des liens parents-enfants, des bébés et des personnes âgées. Dans la paix et la tranquillité de mon âme, je demande à être maman, grand-mère ou à ce que mes enfants, petits-enfants soient protégés. La pleine lune de récolte, c'est une pleine lune d'abondance qui possède un fort pouvoir d'attractivité. C'est le moment idéal pour demander et recevoir. Et l'affirmation qu'elle y associe, c'est « je suis prête à vivre le meilleur ».
Écoute, là, ce que j'entends par rapport à cette pleine lune, c'est vraiment de décider, hein, ouais, c'est de prendre des décisions fortes à cette pleine lune, avec aussi ce démarrage de saison, vu que là, ça y est, on rentre depuis le 20 juin dans la saison de l'été, qui est cette saison d'expansion de la nature, mais aussi de première récolte. Mais quelque part, là, voilà, il y a vraiment, je prends des décisions. Déjà en amont, j'ai envie de dire, actuellement c'est plutôt au moment de l'automne où on décide de ce qu'on garde et de ce qu'on laisse, mais là j'ai l'impression qu'on doit déjà faire ce travail-là de qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse, notamment quelles sont les choses que dont je viens me défaire ou qui sont à réviser, à revoir en termes de croyances, peut-être de schémas qui se répètent. Vois un peu les synchronicités que tu as à l'heure actuelle dans ton quotidien, les signes qui sont redondants, et vois qu'est-ce qu'ils veulent exprimer. Donc pour le tirage, j'ai choisi, en fait ce sont les deux jeux que j'utilise là à l'heure actuelle, ou du moins de manière précise. Là cette semaine j'ai utilisé l'oracle de guérison de l'âme dans l'objectif de après m'en séparer. Donc si auquel cas il t'intéresse, je le mettrai sur mon Vinted par la suite. Mais là je m'étais dit, bah tiens, je vais aussi l'utiliser pour le tirage de cette pleine lune, pour avoir déjà un peu une direction, ce sur quoi en fait. Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri, vu que c'est un oracle des raisons de l'âme, en fait, qu'est-ce que ton âme a besoin de guérir? Donc, prends ce qui est à prendre. C'est bien sûr un message qui est à destination de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, vois comment ça résonne pour toi. Fais du lien. Donc, je vais du coup brasser les cartes. Et pour cela, du coup, je t'invite à venir te centrer, à venir peut-être fermer les yeux pour poser cette intention d'avoir justement qu'est-ce qui a besoin d'être guéri, quelle part de ton âme a besoin d'être guérie, quelle piste, voilà, ce vers quoi tu dois te pencher justement pour... un peu comme si nous devions clôturer des dossiers pour pouvoir pleinement passer à autre chose. Ok, je vais étaler les cartes. C'est elle. Alors, nous sommes sur le féminin sacré. Et le message, c'est « Je reprends ma place ». Je te laisse regarder et admirer cette belle carte qui nous invite vraiment à nous remettre pleinement dans notre féminin. C'est vrai que le cancer est en plus très en lien avec l'énergie yin, l'énergie féminine, et de pleinement l'intégrer, en tout cas c'est ce qui nous est demandé. Je vais te lire ce qui est écrit dans le guidebook parce qu'il propose une phrase, une intention de guérison. Et hop, alors c'est la carte 30. Féminin sacré, je reprends ma place. Il est intéressant que je travaille sur ma féminité. Peut-être ai-je été élevée comme un garçon car mes parents en voulaient un, ou peut-être ai-je dû enfouir ma part de féminité au plus profond de moi pour ma survie. Aujourd'hui, je suis libre et j'assume mon côté féminin, doux, sensible et maternel, et ce même si je suis un homme. J'ai ma place dans la société et dans ce monde, j'ai une puissance en moi qui ne demande qu'à se réveiller. Je porte la vie et donne naissance à un monde meilleur. Et donc la phrase de transformation que je t'invite à répéter 3 fois, c'est celle-ci. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Voilà, je trouve que c'est un message qui vibre très fort. Et si auquel cas pour toi, c'est pas, comment dire, aisé de
te plonger dans cette énergie en enlevant ses peurs et peut-être ses croyances. Sache que je donne des soins énergétiques du féminin sacré qui peuvent du coup répondre au fait de renouer pleinement avec cette énergie sans crainte ni peur, de te délester de ce qu'il y a à te délester. Donc voilà, je dépose ça ici. Et pour cette pleine lune, en tout cas, on nous invite vraiment à prendre notre place par l'énergie féminine, par cette capacité justement à demander et recevoir. Je vais utiliser le tarot. Alors je vais très mal le prononcer parce que moi et l'accent anglais, c'est pas ma tasse de thé. Light Seer Tarot, qui est l'édition française. C'est un jeu de Chris Hahn qui est connu dans le monde de la tarothèque. Un peu un classique. J'aime beaucoup les illustrations. C'est ma carte de ce matin. Elles sont hyper intéressantes. On est sur un format Rider Smith avec des scènes, des scénettes et des personnages féminins, masculins qui vient du coup exprimer beaucoup de choses dans leur posture, dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc voilà, elle est vraiment très chouette. Et en ce moment, j'utilise celui-ci, je trouve qu'il s'y bien avec la saison de l'été. Et donc, comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes par rapport au cycle lunaire. Donc déjà, et faire du lien avec cette guérison qu'on nous demande de faire par rapport au féminin sacré pour reprendre pleinement notre place, qu'on soit homme ou femme. Donc faire du lien avec ça, donc une carte par rapport à cette pleine lune, là, celle qu'on est en train de vivre, les énergies qui te traversent, vers où ça va nous mener à la moitié de ce cycle lunaire qui sera le 28 juin et où on en sera arrivé au moment de la nouvelle lune en Cancer le 6 juillet. Donc là pareil, je t'invite à émettre l'intention de recevoir les messages dont tu as besoin pour ce cycle lunaire qui va de cette pleine lune en Capricorne jusqu'à la nouvelle lune en Cancer. Et je vais venir tirer 3 cartes. La première, la deuxième et la troisième. Hop. Alors, je me les installe ici. Ok. Tiens. Pour cette pleine lune, nous avons le 2 de bâton qui est ressorti. Moi, ce que je vois à travers le 2 de bâton, c'est vraiment cette pleine lune, elle nous invite à prendre une pause et à regarder finalement où est-ce qu'on souhaite aller. Et pour cela, ça nous demande peut-être de rêver, mais du coup d'accepter de délaisser une part de nous, des choses peut-être, voilà, de délaisser quelque chose qui n'a plus besoin d'être pour pouvoir avoir cette vision de là où on souhaite aller. Là, cette jeune femme semble avoir des rêves d'évasion, avec notamment ce globe qui invite un peu au voyage, à traverser le monde, à aller visiter d'autres contrées, et ce van qui du coup englobe cette notion de liberté, liberté de se déplacer là où on a envie, d'être d'autonomie également, d'être autonome dans ce déplacement-là. Ouais, tiens. Et du coup, voilà, il y a tout ça, pardon, qui est dit par rapport à cette carte. Donc peut-être que si je fais du lien avec notamment la carte et cette pleine lune, cette première carte-là, tu vois, le féminin, c'est souvent ça, cette énergie féminine, c'est à un moment donné, être dans cette posture d'accueil aussi, de donner ou d'accueil. Et là, il y a vraiment plutôt le côté accueillir ce qui est,
dans quel état d'être je suis, comment est-ce que je peux du coup gagner en liberté peut-être, comment est-ce que je peux développer mon autonomie ou reprendre mon plein pouvoir, euh, ma responsabilité. Donc voilà, peut-être que tu as des projets là pour cet été et c'est peut-être une invitation à voir comment est-ce que tu souhaites les vivre, qu'est-ce que tu viens y chercher en fait là-dedans, quel est peut-être le but du voyage. Au moment à mi-parcours de ce cycle lunaire, on a un arcane majeur qui ressort qui est la force. C'est vraiment cette force tranquille, j'ai envie de dire, hein. Ouais, là, clairement, on sera à une phase où on demande d'aller chercher, puiser dans notre sagesse, t'es venu expérimenter pas mal de choses sur cette terre et certaines choses que tu as expérimentées qui vont te servir en fait. Là-dessus, tu vas pouvoir prendre appui, puiser. Et si tu veux, c'est une force bienveillante, c'est une force qui est, voilà, qui emprunte cette sagesse-là. Je vais regarder tiens, ce qui a été mis dans le guide. C'est un joli guide en couleur et ils mettent la vision de lumière qui peut venir compléter là ce qui est en train d'émerger dans mon esprit. La vision de lumière, sérénité, force intérieure, pureté, sujet spirituel, compassion, courage d'un lion, sang-froid, devant l'incertitude, gracieux, dirigeant, guérisseur de talent, instinct sauvage. Je projette volontairement ma compassion et ma force. Ouais, enfin, il y a vraiment aussi cette notion de paix, moi, c'est ce que je vois, être en paix avec son passé, pour pouvoir du coup en faire une force et plus quelque chose qui te ralentit ou qui t'empêche d'avancer, mais à l'inverse quelque chose qui est vraiment un tremplin qui t'aide à, comment dire, à tracer ton chemin, tracer ta route. Il y a ce côté quand même, comment dire, sur lequel tu peux t'appuyer, quoi. S'il y a des choses un peu compliquées à traverser, il y a vraiment cette notion de stabilité qui est à l'intérieur de toi. Va le chercher dans ton chakra racine. Et pour cette nouvelle lune, ben, on sera arrivé au niveau de l'empereur. Une image de l'empereur, c'est aussi un arcane majeur. C'est l'empereur, c'est ouais, j'allais dire, c'est le père, c'est la structure. C'est l'autorité, c'est aussi, il y a aussi cette notion de sagesse, de garant, de responsabilité. Et à cette nouvelle lune, peut-être que tu auras, je pense, clarifié pas mal de choses sur, peut-être qu'à l'heure actuelle, tu te poses des questions sur où est-ce que tu souhaites aller, ce que tu souhaites vraiment faire, quelle suite tu souhaites donner à un projet professionnel, à une relation, à une situation voilà, sur laquelle tu sens que voilà, ça te met plus en joie ou ça t'épanouit plus comme avant. Au moment de la nouvelle lune, je pense que tu auras vraiment eu des réponses durant ces 15 prochains jours, cette quinzaine de prochains jours, des réponses à tes questions qui vont venir. Et peut-être que c'est à travers notamment bah, justement tout ton parcours, ton vécu, que les choses vont s'éclairer, s'élaborer. Donc peut-être reviens un peu sur le qui tu es. Euh, voilà, qu'est-ce qui fait ta personnalité? Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Et du coup, par là, ça t'amènera à voir ces réponses-là, à pouvoir poser ton cadre, à pouvoir poser aussi tes limites. Et avoir cette posture assez claire et qui fait que du coup, bah, ça te permet d'être dans cette position d'attractivité, d'abondance qui vient à toi. Euh, ouais. Dis-moi ce qu'en commentaire ça vient t'inspirer, cette carte. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir comment l'énergie féminine peut venir t'apporter. Je reprends ma place
peut t'amener juste ici en fait, hein, qui est quelque chose d'assez dans une énergie d'autorité, de posture, d'assise très affirmée, très sûre. Donc voilà un peu ce que je vois à travers ces cartes-là. Prends vraiment ce qui te parle, hein, bien évidemment. Je t'invite à t'installer du coup confortablement pour pouvoir laisser infuser le message à travers une petite méditation que je te propose inspirée de ces cartes que je viens de tirer. Donc pour cela, ferme tes yeux pour venir te connecter à ton intériorité, rentrer à l'intérieur de toi, rentrer dans ton jardin intérieur, dans ton monde intérieur. Prends le temps de respirer et d'amener cette respiration, si ce n'est pas déjà le cas, dans ton ventre. Ton ventre, c'est vraiment le lien, ce qui va te ramener à ta matrice. Donc respire dedans. Sens à chaque inspiration ton ventre se soulever. Et sens à chaque expiration ton ventre redescendre. Et viens accueillir les énergies de cette pleine lune en posant l'intention. Je me relie aux énergies de cette pleine lune en Capricorne afin de recevoir son message. Quel message a-t-elle pour moi? Et en faisant ça, sens comment tu te mets dans cette posture de l'énergie du féminin. Cette énergie du féminin qui va venir t'accompagner durant tout ce cycle lunaire, mais qui déjà ouvre sa porte en ce 22 juin, en cette pleine lune, en Capricorne, dans le début de saison du Cancer. Vois qu'est-ce que tu dois enlever de ton sac à dos. Alors, on a tous un sac à dos, et dans ce sac à dos, il y a peut-être des choses qui ne sont pas utiles, et que tu te rends compte que du coup ça pèse trop lourd quand tu portes ton sac à dos. De quoi est-ce que tu dois te séparer? Qu'est-ce qui est superflu au final? Qu'est-ce qui n'est plus utile, hein? Peut-être qu'il y a une béquille que tu n'as plus besoin là, parce que ça y est, tu arrives à marcher sans. Et vois du coup, avec ce qu'il y a dans ton sac à dos, quelle est ta prochaine destination? Cette destination, elle se dessine progressivement et elle se confirme avec ton expérience de vie. Tu es forte de ce qui est juste pour toi, de tes forces justement. Quelles sont tes forces? Et c'est grâce à ces choses-là, qui sont peut-être pas forcément concrètes, que tu vas pouvoir faire ce voyage que tu as à faire, que tu vas pouvoir peut-être récolter les réponses à tes questions, clarifier une situation, une relation, un cheminement professionnel. Et au moment de la nouvelle lune du 6 juillet, comme si tu avais traversé le temps, vois ta posture, une posture d'une femme sûre d'elle, qui sait où elle met les pieds, qui sait où elle en est, qui sait où est-ce qu'elle va, et qui est forte des réponses
qui ont émergé, qui se sont manifestés. Sa posture est sûre, solide, stable, et elle est emplie de cette sagesse. Le regard tourné vers l'avenir, en étant guidé par une énergie, je dirais divine, sur laquelle elle sent que ça circule en elle et sur laquelle elle peut avoir totale confiance. Sens comment cette énergie te circule au moment du 6 juillet, de cette nouvelle lune, comme un souffle, le souffle que tu es prête pour ce nouveau départ, que tu es plus légère, plus alignée. Tranquillement, je t'invite à revenir dans ta respiration, à sentir ton ventre qui se soulève à chaque inspiration, qui redescend à chaque expiration, à venir l'amplifier, à remettre doucement du mouvement dans ton corps et à revenir ici et maintenant, en ouvrant doucement tes yeux. Voilà, j'espère que cette courte méditation t'aura plu, t'aura peut-être ouvert des pistes de réflexion, d'éveil d'attention à avoir sur ton environnement, sur ces messages de l'univers, sur les synchronicités. J'espère aussi que voilà, tu trouveras tes réponses. Dis-moi en commentaire comment ce tirage est venu résonner en toi. Si auquel cas tu souhaites être guidé, que tu ne sais pas comment t'y prendre par rapport à des rituels que tu aimerais mettre en place pour toi, pour vraiment vivre en conscience l'énergie que nous propose chaque saison, je t'invite à acquérir mon guide rituel de femme cyclique qui du coup te donne des pistes, qui contient en tout 8 rituels, qui s'inspire de la roue de l'année, cette roue de l'année qui nous relie pleinement à la saison, à la nature, au cycle de la nature, dans lequel aussi tu trouves 8 méditations et 8 modèles de tirage de cartes pour voilà, être aussi un fil conducteur dans ton introspection. J'espère que, bah voilà, oui, je t'ai déjà dit. Je suis en train de me répéter, c'est pas grave. En tout cas, je t'invite, comme d'habitude, à l'accoutumée, ainsi à mettre au moins un pouce. Pour venir soutenir mon travail, tu peux également, si tu ne souhaites pas forcément écrire un commentaire, me mettre un petit émoticône. Et là, celui qui me vient, je t'invite à me mettre les petites étoiles. Voilà, c'est une façon de venir soutenir cette chaîne-là, mon travail, parce que comme tu sais, plus il y a de l'activité sur un profil, plus il y a de la visibilité. Donc voilà, si t'as pas forcément envie de noter quelque chose, mais moi au moins ce petit icône, émoticône avec ces petites étoiles pour que je sache que tu es passé par là et que tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Sinon, je te retrouve peut-être pour un tirage mensuel et peut-être du coup pour cette nouvelle lune qui s'en vient avec un tirage à 3 choix. Je vais voir comment ça va prendre forme à l'intérieur de moi. Je t'embrasse très fort, je t'invite à prendre soin de toi et je te dis à très bientôt, par ici ou ailleurs.